Bon, allez, on y va. Alors, on va commencer par... ouais, alors c'était l'exercice de notre tenue. 80 ou à 100 à contre-temps. Allez, go, c'est parti. On va le faire. Ouais, là, j'ai un petit... Ouais, tiens. Allez, 107. Au hasard. C'est parti, donc. Le quatrième doigt, à gauche, à contre-temps. Pam, pam, pam. Tu peux même le dire oralement, ça va t'aider. Pam, 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 pam. Après, question de résistance, tu peux très bien aussi t'amuser à le travailler comme ça et à le faire indéfiniment. Il y a un moment, pardon, je prends le cahier. Il y a un moment où tu atteindras une espèce de forme d'hypertrophie en fait, hein, musculaire, c'est normal. Donc du coup, ça fait pas de mal non plus pour la résistance si tu veux, du quatrième doigt. C'est un autre travail. Mais en tout cas, voilà, le fait d'être précis dans le contretemps, ça c'est bon. Pam, 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 on dirait un débile. Bon, donc pareil pour le cinquième doigt. Pam, 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 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Bon, j'arrête là hein, parce que il est tard et je ne veux pas faire trop de bruit. Bon, voilà. Ok. Donc, voilà ce que tu peux faire. Hein. Bon, là, j'ai mis à 107, tu le mets comme tu veux, peu importe. Hein. Si tu arrives à 150, tu arrives à 150. Si tu arrives à 100, tu arrives à 100. Ça m'est complètement égal, d'accord? C'est à toi d'essayer d'augmenter la vitesse, hein, comme d'habitude, hein, ok, au fur et à mesure. D'accord, donc ça c'est fait. Alors après, oui, on avait dit donc qu'on le jouait normalement. J'ai noté au moins 70. Bon, normalement, je vais te dire, si vraiment tu arrives à faire ça comme ça, à 100 ou plus, ta vitesse de croche, après, quand tu vas jouer normalement, devrait sensiblement augmenter parce que tu te focalises en fait à la fois musculairement et au niveau de la précision dans le battement sur ce qu'il y a de plus difficile. Donc normalement, ta vitesse devrait augmenter. Voilà, hein, ok, donc au minimum 70 quand tu joues normalement. Bon, ok, ça c'est bon. Hein. Qu'est-ce qu'on avait? La gamme de Ré majeur, alors j'ai noté travailler par paquet de notes. Oui, ça je me souviens plus, les méthodes en rotation. Ça, de toute façon, à chaque fois on les fait au cours, hein, ces petites méthodes, hein, n'est-ce pas? Voilà, par exemple, hein, on tient le La enfoncé, Ré, Mi, Fa dièse et Sol, et puis de l'autre côté, Si et Do dièse, hein, ok, bon, ça on le redétaillera ensemble. De toute façon, il y a plein de vidéos, je pense, avant où j'ai dû le détailler, ça déjà, d'accord? Donc je te renvoie à ces vidéos-là si tu veux. En tout cas, voilà, par paquet de notes, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois en plus. Donc, ça, je vais te le montrer. Au début, donc, tu vas plaquer Ré, Mi, Fa, Sol, La, avec le Fa dièse, puisqu'en Ré majeur, on a un Fa dièse. Ré, Mi, Fa, Sol, La, tout ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis après, Si, Do dièse, Ré. Hop, avec 3, 2, 1. Si, Do dièse et Ré. Si, Do dièse, Ré. Voilà. Et ça, déjà, tu vas le travailler. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. Ça correspond à ta gamme Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré. On la divise en deux groupes qui ne sont pas égaux. Ré, Mi, Fa, Sol, La, 5, 4, 3, 2, 1. Si, Do, Ré, 3, 2, 1. Et c'est parti. Au passage, hein, tu constates souple, hein, élastique en quelque sorte. Ensuite, une fois que tu as fait ton Si, Do, Ré, tu peux continuer à monter en faisant Mi, Fa dièse, Sol, La. 4, 3, 2, 1. Le mieux, tu devrais les noter. Tu devrais carrément les écrire à la main. Ça te ferait ta petite partition. Ré, Mi, Fa, Sol, La, 5, 4, 3, 2, 1. Si, Do, Ré, 3, 2, 1. Mi, Fa, Sol, La, 4, 3, 2, 1. Si, Do, Ré, 3, 2, 1. Voilà. Tu notes ça carrément et au moins, bah, après, tu n'as plus qu'à lire ta partition hein, bêtement et puis à les faire. Ok? Donc, je te les fais une fois. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Si, Do, Ré. Mi, Fa, Sol, La. Si, Do, Ré. Et voilà. Là, tu as la montée de ta gamme de Ré majeur par paquet de notes, en fait. Hop, 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 hop. Voilà, une fois que tu maîtrises ça, bah déjà, tu maîtrises tes empreintes, en fait, on appelle ça des accords. Ça, plus les méthodes en rotation, franchement... Ah oui, et on avait également parlé, je me souviens de ça, du travail oral dans les doigtés au niveau de la descente. Ça, c'est très bon. On va le faire. Est-ce que j'avais mis un mouvement métronomique c'était à 95 apparemment. Allez, go, on y va. 95. Donc, je mets le métronome. Ok, voilà.
Alors, donc, voilà, c'est bon. Voilà, 95. On y va. On va le dire oralement en croche. Juste le nom des doigts. D'accord? 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et bien ça, je t'invite à le faire comme ça, avec le métronome à 95. Et là, je peux t'assurer que les doigts vont complètement te rentrer dans la tête. Ouais, ok. Alors, ceci dit, toi, ce qui t'intéresse, c'est la descente. Donc déjà, pour simplifier, tu peux ne dire que la descente oralement. Ça t'aidera. Quand tu fais ça... Donc ça correspond à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Avec le métronome, une note sur deux, enfin un doigt sur deux, hein, si c'est de bien respecter le rythme. Tan, 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 ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et là au moins tu vas déjà bien te rentrer les doigts dans la tête. Puis après le mieux c'est vraiment de le dire carrément. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là au moins, bon bah, parfois hein, tu as l'assurance hein, que tu dis les bons doigts, et si jamais tu te plantes, tu sauras exactement où tu te plantes. Et moi je peux te dire qu'à chaque fois en fait c'est très simple, là où tu te plantes c'est ici. Précisément, au lieu de mettre le 4 sur le mi dans la descente, eh ben, tu mets un pouce. Voilà. Au lieu de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, toi tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis après, bah voilà, tu as envie de mettre le 1 parce que c'est plus confortable. Bah non, c'est le 4. Et après, le 1. Voilà. Ok? C'est là la petite erreur hein, que tu faisais la dernière fois. D'accord? Donc c'est pas méchant, mais bon, il faut essayer de le corriger. Donc le travail mental, hein, oral, c'est toujours ce qu'il y a de meilleur parce qu'il ne faut pas oublier que c'est là-haut hein, quand même que tout se fait. Ok, allez, ça c'est bon. L'arpège. C'était l'arpège de Do majeur. Oui, on avait parlé de l'anticipation du pouce. Ouais, ça c'est très bon. Alors ça, il faut essayer de le faire. Ok, allez, Do majeur. Donc je me mets comme si je jouais, hein, d'accord? Ok, maintenant bon, bah, je passe par-dessus, d'accord? Pour aller sur 2 octaves. Hein. Je considère toujours que je vais sur 2 octaves. Là, donc, je vais jouer le Mi. Quand je vais jouer ce Mi, écoute bien, je le joue, le pouce va aller se placer ici, à sa position finale, tout là-haut. Je joue le Mi, hop, le pouce est déjà placé tout là-haut. On a anticipé sa position. Alors que j'ai encore un doigt à jouer avant le pouce. Mais c'est pas grave, le pouce est déjà placé. Voilà, c'est ce que j'appelle l'anticipation du pouce en fait. Le pouce réfléchit intelligemment et va se placer avant même que les autres doigts aient pu jouer. Du coup, on a de l'avance et la position est déjà bien confortable. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à jouer le sol. Parce que là, je suis sur le mi, je joue le sol. C'est bon, mon dos il est déjà placé avec le pouce. Ok. Maintenant, je fais la descente. Je me mets donc sur le pouce, la descente. Je vais faire le deuxième doigt sur le sol. Quand je fais ce deuxième doigt sur le sol, le pouce va aller se placer ici. La preuve en image, je joue le sol. Hop, voilà. Il est allé se placer ici, alors que c'est pas son tour, c'est pas son tour de jouer. Mais c'est pas grave, il est déjà placé. J'ai plus qu'à jouer le mi qui est ici. Et du coup, le pouce, bah, c'est bon, gagné, il est déjà placé. Et voilà, voilà ce qu'on appelle l'anticipation du pouce. C'est tout. À toi d'essayer de bosser ça. Donc pareil pour la droite. Allez, je joue. Regarde, dès le départ, on va la voir. Je joue le mi. Le pouce directement va aller se placer sur l'autre dos, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Je joue le mi. Il a tiré au maximum. J'ai encore le sol à jouer, mais le dos est déjà placé là-haut, avec le pouce. Voilà ce qu'on appelle l'anticipation du pouce. Je joue le sol, hop, c'est bon. Mon pouce était déjà placé, tout va bien. Bon, ok. Maintenant, je me mets dans la descente. 5e doigt là-haut. Bon, tout va bien. Ok, pas de problème. Pas de problème. Et maintenant, dans cette descente, je tourne par-dessus, ici. Je vais faire le 3 sur le sol. Et quand je vais faire ce 3, le pouce va aller se placer à sa position finale. Voilà ce qu'on appelle l'anticipation du pouce. Je joue le 3. Hop, le pouce est placé. C'est bon, alors que j'ai même pas encore joué le mi. Mais c'est pas grave, le do, le pouce est placé. C'est bon, je joue le mi et le do pour finir. Voilà. Le pouce a systématiquement 1 ou 2 doigts d'avance en se plaçant très rapidement sous la main. Comme ça. Voilà. C'est ce que j'avais appelé l'anticipation du pouce. J'avais utilisé ce terme-là. Bon, peu importe, hein, d'accord?
En gros, dès qu'il le peut, il va se placer le plus vite possible sous la main pour gagner vraiment du temps. Voilà. Ok, c'était ça. Donc, et on avait une petite méthode, ouais, qui était assez sympa, qui n'était pas évidente. Je me souviens que tu avais bien galéré là-dessus. Et ça, c'est bon justement d'essayer de le travailler parce que tu vas pouvoir surmonter encore une nouvelle difficulté, ce qu'on appelle l'adaptation physiologique. Le corps va s'adapter à cette position qui est inconfortable en fait. Alors, je te la montre. On a le dos enfoncé avec le pouce, n'est-ce pas? On a le mi avec le 2 ici. Ok. Et de l'autre côté, on va faire le sol avec le 3. Là. Voilà, et ça, c'est bien chiant. Il faut bien le reconnaître, ok. Voilà une position qui est inconfortable, entre guillemets, d'accord. Hop, 3 avec le sol, n'est-ce pas? Donc, ça demande de s'adapter un petit peu, pour que vraiment, on soit dans la bonne position. Hop, et on serre en quelque sorte à ce niveau-là, hop, pour que le pouce, lui, puisse tenir et que le 3 puisse aller loin. C'est ici que ça se joue. Hop, ici le coude va bien se coller au corps pour gagner un chouïa de millimètre qui est très précieux. Hop, et voilà. Hop, voilà. Hop, et le poignet se tord aussi légèrement. Voilà, voilà ce qu'il faut essayer de travailler, n'est-ce pas? Hop. Évidemment, trop facile si on arrive au cahier. Ah ben évidemment, là je peux faire mes muses autant que je veux, comme ça, avec mon coude, d'accord? Donc aucun intérêt. Là, la main travaille réellement. Hop. Ce qui est beaucoup plus difficile. Ouais. Ok, donc voilà. Voilà pour ton arpège. Allez, go. Qu'est-ce qu'on avait? On avait la marche. Qu'est-ce que j'ai raconté? Alors, détente, amplitude, geste, nuance. Alors bon, la détente, oui, ça va de pair avec l'amplitude des gestes. On en avait parlé justement de ça à la main droite. Cette espèce d'étude, comme on l'avait fait d'ailleurs dans le ballet de scène, tu sais, hop, comme ça on faisait des choses comme ça. C'est la même chose ici, mais avec la main droite. Hop, allez, on va le faire lentement. Hop, hop, hop. Et je me souviens qu'on avait dit que justement, ça allait de pair aussi avec toute cette recherche des gestes, c'est-à-dire qu'on faisait en mimant. Ta 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 ta. Sol, la, do, si, la, sol, fa. Fa, sol, fa. On va le faire en mimant. Fa, sol, fa. Fa, sol, fa. La, sol. Sol, la, sol. Mi, do, fa. Fa, sol, fa. Bon, ça c'est toujours pareil, ok. On va prendre la fin. Fa, la, do, si, la, fa, la, do. Je vais vers le do, je me dirige bien. Pa, pam, 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 pam. Le fameux si bémol, on avait parlé des deux si bémols qui se suivent. Il y en a un qui vient de ça. Si bémol, il est sur la pente descendante. Et l'autre, pam, pam, pam. Il reprend, on reprend de la hauteur. Pam, 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 pam. Ok, donc ça c'est une étude de gestes qu'il faut faire, qui te sera bien utile pour obtenir plus de détente, plus d'amplitude, c'est ce que j'avais marqué en fait, plus d'amplitude dans les gestes, donc plus de mobilité dans le corps, plus d'aisance et a fortiori, au fil du temps, plus de vitesse, plus de rapidité. Parce que c'est toujours pareil, gymnastique, souplesse, élasticité, tous ces termes, ça va, c'est synonyme de ce qu'on appelle la virtuosité, entre guillemets. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ceux qui sont capables de jouer le plus vite au piano sont ceux qui sont les plus souples, tout simplement. Cette histoire d'élasticité de la main qui peut se mouvoir, changer complètement, le corps aussi accompagne. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui fait qu'on arrive à gagner de plus en plus de vitesse. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc bref, voilà, ça se prépare déjà dans des petits morceaux comme ça. Voilà, n'oublie pas, si tu veux jouer ton fameux morceau...
plus, ça fait des années que j'ai pas rejoué ça. Et il me semble justement, maintenant de souvenir, parce que ça me revient en fait, je crois, pour pas dire de bêtises, que c'est un scherzo de Diabelli. Mais je suis pas sûr, hein, c'est à vérifier. Mais peut-être que si tu tapes ça sur YouTube, tu vas avoir un résultat. Scherzo Diabelli en Do majeur. Peut-être tu vas l'avoir. Hein. Il me semble hein, que c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Tu vois, dans ce genre de morceau, hop, il y a une espèce de. Justement, tu vois, au niveau de la main gauche, même en le mimant. Voilà, il y a toute une mobilité. Puis la main droite, n'en parlons pas. Hein. Plom, 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 hop, il y a une espèce d'élan. Alors là, c'est ce qu'on appelle, par exemple, c'est un mélange de cinématique et de cinétique, on appelle ça. Hein. C'est un peu le mélange des deux, mais bon, bref, il y a vraiment l'action du corps hein, par-dessus, parce que sinon, ça va donner ça. C'est pas spécialement très intéressant, on va dire, hein, d'accord. Il faut une certaine aisance hein, là-dedans. Donc voilà, ça se prépare avec des petits morceaux, comme cette marche d'Alexandre, petit est à mettre entre guillemets d'ailleurs, parce que c'est pas évident à jouer. Mais voilà, hop. Bon, etc. Hein, d'accord, tu l'auras compris. C'est cette histoire de geste, hein, étude de gestuelle hein, qui est à travailler. Ok, bon, ça c'est bon. Et donc j'avais dit également travailler à partir de la croix. Ouais, la croix c'était ça, je me souviens, ça. Travailler à partir de là, donc on avait dégradé un petit peu la vitesse. On avait dit 80, de 80 à 90 parce que bah, c'était là où tu avais le plus de difficultés. Donc du coup, oui. Il faut que tu fasses hein, cet effort-là, hein, d'accord, de réduire la vitesse pour bien remettre les notes hein, à leur place, pour ne pas faire de fausses notes là-dedans. En même temps, tu essaies d'étudier hein, toujours tes gestes, hein, comme d'habitude. Une fois que ça c'est fait, si tu arrives bien à 90, tu fais tout ton morceau à 90. Si ça passe, bah, tu augmentes, hein, bien sûr. Tu vas jusqu'à 95, 100, j'en sais rien. À toi de voir après, hein, toujours pareil par rapport à tes moyens. N'hésite pas toujours à essayer de repousser hein, les limites. Hein. C'est comme ça aussi qu'on grignote hein, des petits degrés de vitesse. Et souviens-toi d'une chose, c'est que plus ça va vite, plus ça se base sur la gymnastique, la souplesse et la gestuelle. C'est toujours comme ça. C'est la force des doigts, elle se travaille dans une technique statique. C'est-à-dire quand il n'y a pas de mouvement et quand on fait vraiment du travail lent. Genre par exemple ça. Voilà, ça c'est tout à fait la force, indépendance des doigts, hein, le stamati. Stamati, je ne sais pas si je t'avais dit ça s'appelait stamati, mais en tout cas l'exercice de notre tenue, hein, d'accord. Voilà, c'est là qu'on travaille ça. Mais après, dès qu'il y a du mouvement, hop, là c'est la souplesse qui domine, d'accord. Et c'est un cumulé des deux, un équilibre des deux qui fait que les doigts gardent un certain punch, un certain dynamisme, rajouté à la souplesse dans la vitesse. Voilà, ça se construit comme ça en fait, ok. Bref, donc ça voilà, c'est bon. Ok, bah c'est tout ce que j'avais noté. Bon, bah voilà. Alors je te dis, je te souhaite une bonne semaine et je te dis bon courage. Allez.